Probablement que le burn-out est encore assimilé à la dépression du travailleur. Stress chronique, le travail, c'est pas le cas de la dépression qui n'est pas liée à un stress chronique. Dans le burn-out, on est complètement cramé physiquement, psychiquement, cognitivement parlant. C'est pas le cas encore une fois de la dépression. Et puis peut-être que la plus grande différence entre les deux, c'est l'histoire de l'envie. Quand vous êtes en burn-out, vous avez encore des envies. C'est juste que vous ne pouvez plus, tellement vous êtes encore une fois épuisé à un point inimaginable. Alors que dans la dépression, on a perdu toute envie en fait. Le burn-out n'était pas une dépression, même si le burn-out peut déclencher, attention, une dépression, comme il peut déclencher d'autres pathologies. Et par exemple, on n'en parle pas beaucoup, et pourtant c'est très fréquent, le stress post-traumatique par exemple. Alors pourquoi finalement ce sujet dont on parle beaucoup est assez encore méconnu? Au fond, on ne dit pas assez que le burn-out, c'est un traumatisme. Parce que comment expliquer à des personnes qui ne connaissent pas le burn-out, quand ils voient une personne complètement à plat et qui paraît de l'extérieur peut-être déprimée ou en tout cas sans envie, effectivement l'amalgame est facile avec la dépression. Mais je crois qu'il faut peut-être rajouter cette notion de traumatisme qui est là et qui va être plus ou moins sévère suivant les types de burn-out, mais qui va quand même être bien présent. Et je pense que ça peut être une piste qui explique pourquoi c'est si difficile à appréhender pour l'entourage ou pour les personnes qui ne connaissent pas. Sans parler du fait que une des complexités du burn-out, c'est que c'est au carrefour de multiples disciplines psychologiques, médicales, mais aussi managériales, professionnelles, administratives, financières, etc. Donc ça rajoute beaucoup de choses. Sans vraiment me présenter, donc je me présente, je suis Marie-Ève Cassal, je suis la fondatrice de Capsatori. Je suis experte en stratégie de carrière post-burnout, je suis spécialiste du burnout et j'accompagne les cadres, les managers et les expatriés, qui sont souvent les grands oubliés de cette affaire, à reprendre le pouvoir sur leur vie et à rebondir vers une vie professionnelle qui soit alignée avec leurs valeurs. Rendez-vous sur capsatori.com où vous pouvez également télécharger le guide, ce précieux guide offert très complet qui s'intitule les 7 étapes clés pour rebondir en sécurité après un burn-out. Et n'oubliez pas aussi, si vous le souhaitez, de rejoindre notre communauté de cadres de managers sur un groupe privé Facebook qui s'intitule Se réaligner après un burn-out. Mais vous retrouverez toutes ces informations encore une fois sur le site de Capsatori. Alors voilà, je vous souhaite une bonne journée. Vous êtes